De et la vous pluie. n'avez pas de jingle, parce qu'on attendait. Non, il n'y a pas de jingle là, à ce moment-là. Voilà. De la pluie, encore de la pluie, et toujours de la pluie. Allez-y, je vous en prie. Bah oui, je voulais dire un mot. Voilà. Alors, donc, encore de la pluie, et ça commence à être difficile pour les agriculteurs, cher Clément. Oui, notamment en Loire-Atlantique. Entre le manque de fourrage et des bêtes qui sortent moins que d'habitude, c'est une année compliquée pour les éleveurs, particulièrement inquiets comme Even Le Pavé, que l'on est ravis d'accueillir sur Sud Radio. Bonjour Even. Bonjour. Bonjour, vous êtes co-gérant de la ferme de la Puyère, c'est à Port-Saint-Père. Toute cette pluie, on l'entendait avec Rémi André, ça va continuer de se dégrader ces prochains jours. Toute cette pluie entraîne des problèmes en cascade dans les exploitations. Quelle est la situation pour vous aujourd'hui avec toute cette eau qui tombe depuis l'automne maintenant ? Oui, effectivement, en fait, c'est qu'on cumule les mauvaises saisons, là, l'automne, l'hiver, le début, le printemps et le début de l'été. Donc on est capable de surmonter une mauvaise saison, mais de surmonter 4 mauvaises saisons, c'est compliqué. Donc ce qui se passe, c'est que à l'automne, les animaux sont rentrés de bonne heure dans les bâtiments parce qu'il y avait de l'eau dans les parcelles. Ouais. Habituellement, on sème des cultures aussi chez nous. On fait du blé et de l'orge l'automne. On sème ça à l'automne et on récolte ça en été pour nourrir les animaux, et la paille nous sert pour la litière des animaux. Ouais. Bon, la liaison est très difficile. Hein. Si vous avez la possibilité, Ewen, peut-être de vous replacer là, parce qu'on a vraiment du mal à vous écouter, à vous comprendre. Allez-y, Clément, allez-y. Ouais, vous le disiez notamment. Est-ce que c'est mieux, hein? Oui, ça semble mieux, on vous entend mieux. Vous le disiez notamment, ces problèmes pour les chèvres. Vous avez 250 chèvres dans votre exploitation. Toute cette pluie, elle a des conséquences, notamment l'humidité. Je pense par exemple aux maladies. Vous avez eu notamment des pertes d'animaux pendant l'hiver. Racontez-nous. Alors oui, effectivement, la chèvre, elle est vraiment très sensible à l'humidité. Elle n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Ouais. Donc c'est pas le temps idéal pour elle. Donc c'est que il peut y avoir des chèvres qui tombent malades, des chèvres qui décèdent. Quand il pleut, il y a beaucoup plus de parasites aussi dans les prairies, dans les parcelles. Et c'est sensible aussi à la chèvre. Ouais, sensible donc aux parasites, aux maladies, notamment je pense à la listeria. C'est une maladie qui a touché votre troupeau. Oui, on a eu quelques cas de listeria, mais non, c'est pas dans l'ensemble, ça va, on n'en a pas perdu beaucoup. D'accord. Moins que d'autres collègues éleveurs. Mais on a une grosse baisse de production, par contre, des chèvres à cause de la météo et de l'herbe de mauvaise qualité. C'est ça, les rendements en lait sont moins importants. Oui, c'est de l'ordre de 30% par rapport à une année normale au printemps. D'accord, 30% en moins. Il y a aussi tout le problème, vous le disiez tout à l'heure, concernant les fourrages. Là aussi, vous avez du mal à constituer vos stocks pour la saison prochaine. Ah, c'est ça, oui. Pour faire du foin, il faut savoir qu'il faut une semaine de beau temps chaud et sec. Pour faire du foin, on fait sécher de l'herbe, on la coupe, on la fait sécher. Oui. Et donc, vous vous rendez bien compte que le temps, en ce moment, c'est compliqué pour faire sécher de l'herbe. Donc on n'y arrive pas, et quand on y arrive, on récolte de la mauvaise qualité, quoi. Donc ce qui va jouer sur la production de l'année prochaine aussi. Et ouais, le PAVEC, on sent quand même que pour les agriculteurs ça se complique en général, hein, soit il fait trop chaud, soit il pleut trop, etc. Est-ce qu'il ne faut pas penser à des nouvelles solutions peut-être pour réussir à continuer à exploiter malgré ces difficultés climatiques? Comme vous venez de le dire, soit il fait trop chaud, soit il pleut trop, c'est jamais pareil. Donc s'il faisait tout le temps trop chaud, peut-être qu'on trouverait des solutions. S'il y avait tout le temps trop d'eau, on trouverait sûrement des solutions aussi. Le problème, c'est que c'est les deux, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça fait 3 ans que je suis installé, agriculteur, et en 3 ans, on n'a pas eu une année normale. On passe par les extrêmes. Un dernier mot, Even, peut-être parce que c'est aussi l'appel que vous lancez aujourd'hui. Vous en appelez à la préfecture, vous réclamez des aides face à cette situation compliquée pour vous. Alors oui, moi je fais partie de la Confédération paysanne, un syndicat agricole, et on a écrit une lettre pour les élus, pour le préfet. Ouais. Déjà pour demander dans un premier temps que les aides qu'on a habituellement nous soient versées. Nos aides bio et nos aides MAE, c'est des aides qu'on touche parce qu'on s'engage sur des pratiques respectueuses de l'environnement. Nos aides de 2023 n'ont toujours pas été touchées, il y a des gros retards de paiement. Donc ça nous fait un gros trou dans la trésorerie. Il pourrait nous permettre d'acheter des fourrages ou des céréales.
Ouais. Et puis en plus de ça, il va nous falloir des aides d'urgence pour réussir à passer le cap, parce que sinon ça passera jamais. C'est ça, donc vous en appelez donc à la préfecture, à l'État pour en tout cas vous aider à reconstituer vos stocks de fourrage. Donc le message est lancé notamment préfecture de Loire-Atlantique, la préfecture de Loire-Atlantique. Oui, de Loire-Atlantique. Oui. Bien sûr. Un grand merci Even Lepavec d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes co-gérant de la ferme de la Puyère, c'est à Port-Saint-Père, donc en Loire-Atlantique. Merci beaucoup. Merci, on vous